Et je vais appeler les représentants du collège des autres églises. D'abord, Ruben de Habreux. Ruben de Habreux, pasteur depuis 30 ans cette année. Et je sers l'église adventiste en tant que président de l'Union des fédérations. Et depuis 5 ans au conseil. Je suis portugais. Voilà, Marc Dereux, je vais me caler sur le format de mon prédécesseur, voilà, pour présenter. Donc pasteur, et donc au service de la Fédération Baptiste en tant que secrétaire général de cette fédération. Et je viens du nord de la France, je suis un ch'ti. Voilà. Et en lien avec la Fédération protestante de France depuis plus d'une vingtaine d'années, et même un peu plus loin encore, dans mes premières années à Lyon. Voilà. Merci Marc. J'appelle Christiane Enamé. Bonjour à tous. Donc je suis, jusqu'à ce que vous votiez tout à l'heure, l'actuelle vice-présidente de la Fédération protestante de France. Je suis camerounaise, française, épouse de pasteur, Christophe Enamé. Nous sommes tous les deux membres cofondateurs de l'église Martin Luther King à Créteil. Et cette église est donc membre des Assemblées de Dieu, membre de la Fédération protestante. Au sein de cette église, je suis aussi présidente de l'association culturelle de notre église. Et je suis troublée là. Donc je suis francilienne, je travaille professionnellement dans le domaine des ressources humaines. Je suis plutôt une spécialiste de ce domaine. Et puis bientôt coach certifié. Donc je vous l'ai dit, membre de l'ADFP, notre église est effectivement donc désignée par le bureau de l'ADFP pour représenter les églises Assemblées de Dieu, membres de la FPF, au sein du conseil, ce que je fais effectivement avec beaucoup de joie. Et merci de la confiance qui m'est témoignée. Je voudrais juste signaler que j'ai eu grand plaisir, en tout cas, en tant que vice-présidente auprès de François, mais aussi des autres membres du conseil, de représenter la fédération dans tous les endroits où j'y ai été conviée, de parler voilà, de cette belle institution où effectivement il y a l'ouverture, des échanges, même si on n'est pas toujours d'accord, mais en tout cas on avance ensemble et c'est pour moi le plus important. Merci Christiane. J'appelle Mario Olderbaum. Donc Mario Olderbaum, je suis pasteur dans une église qui se trouve à Laval en Mayenne. C'est un petit département qui n'est pas toujours très connu, mais il existe et il fait bon vivre. J'ai beaucoup de points communs avec mes deux collègues qui sont à ma gauche. Comme Ruben, j'ai 30 ans de ministère aussi cette année en tant que pasteur. Comme Marc, je suis secrétaire général de mon église, l'église évangélique Vie et Lumière. C'est la mission évangélique des Tziganes. Je ne suis pas portugais, je suis français, mais je suis tzigane. Ça ne se voit pas sur mon visage, je suis un peu trop pâle peut-être. Tout le monde a un stéréotype que les gens du voyage sont des gens un peu basanés. Moi, je ne suis pas trop basané, mais c'est certainement mes origines du nord de la France aussi qui font cela. Quoi qu'il en soit, ça fait quelques années que je suis au sein du conseil de la Fédération protestante de France. Je représente mon église. Mon église est une jeune église. Elle n'a que 67 ans d'existence. Donc elle est en pleine force de l'âge. Nous avons démarré à Brest il y a 67 ans avec les 7 premières personnes qui ont été baptisées. Il paraît que le chiffre 7, c'est un chiffre béni dans la parole de Dieu. On est aujourd'hui plus de 110 000, 67 ans après. On est une église évangélique en plein essor. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Certainement pendant nos grands rassemblements du mois d'août, où on fait la une des informations télévisées avec beaucoup de monde. Dernièrement, en 2018, à Chaumont, 35 000 personnes sur l'aéroport de Chaumont-Semoutier. Voilà, je vous remercie. Merci Mario. J'appelle notre hôte, Daniel No. Voilà, Daniel No, je suis donc officier de l'armée du salut. J'ai été formé au William Booth College à Londres, où j'ai suivi des études sur une période de 2 années, suite à quoi je suis parti dans les postes de l'armée du salut pendant 20 ans en tant que responsable de communauté, et puis 20 ans ont suivi dans l'administration, que ce soit en France ici, au 6e étage,
une première période de 9 ans en différentes responsabilités, puis ensuite nommé à Rome pendant 5 ans pour superviser les activités de l'Armée du Salut pour l'Italie et la Grèce. Je suis rentré en 2014 et j'assume maintenant la responsabilité de supérieur de la congrégation de l'Armée du Salut et aussi président de la Fondation de l'Armée du Salut. Et je supervise à partir de Paris les activités de l'Armée du Salut en Belgique, tant évangélique que sociale. Merci Daniel. J'appelle Vincent Miéville. Voilà, alors je suis pasteur toulousain d'adoption depuis quelques années. Je suis aussi président de l'Union des Églises évangéliques libres de France, mais c'est surtout au titre, c'est même exclusivement au titre de président nouvellement élu de la coordination évangélique de la Fédération protestante que je suis proposé pour le Conseil. Et on est reconnaissant à la coordination évangélique d'avoir cette place réservée, entre guillemets, pour nous, au sein de la Fédération. Les évangéliques de la Fédération se sentent bien dans la Fédération et heureux de pouvoir y être représentés au Conseil. Merci. J'appelle comme suppléant au titre de ce collège Philippe Gablin. Merci, Philippe Gablin, donc président de notre union d'églises, l'Union des Églises protestantes évangéliques Horizon. Je suis à plein temps pour notre église mère de notre union d'églises, l'Assemblée chrétienne du Bon Berger à la Plaine Saint-Denis, où je suis administrateur, donc laïque, mais aussi membre du conseil spirituel. Je suis parisien, donc cette église est à la Plaine Saint-Denis, dans le 93 ou dans le 9-3, comme vous voulez. Et donc président aussi des formations Equip qui ont été données d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie, donc des formations leadership de John Maxwell. Voilà, donc je suis proposé comme suppléant au titre de la coordination évangélique pour suppléer Vincent Miéville. Ou les autres. Merci.